Joli programme. Voilà, je vous emmène maintenant au nord du Québec, au pays des Inuits. Vous savez, les Esquimaux au Nunavik, la grande terre habitée. C'est une très belle expo qui démarre au musée dauphinois de Grenoble. Jean-Christophe Pain, Franck Serroni. Il n'y a plus que le ciel et la toundra. Une éternité de mousse hantée par les loups. Si loin, si proche. Comme les montagnards, les Inuits cultivent l'art de la survie. Par -40, savoir construire un igloo en 2 heures seulement. Savoir coudre aussi des vêtements imperméables. Monsieur Gore, Tex, n'a rien inventé. Par exemple, les bottes qui sont en peau de phoque, qui doivent être imperméables pour aller sur la banquise et dans l'eau, il y avait un système de double couture que les femmes faisaient, parce qu'il n'y avait pas de fil à cette époque, donc faisaient avec des nerfs de caribou, des tendons de caribou, et au contact de l'eau, ces tendons vont gonfler, obturer le trou, et avec un système de double ourlet également, les bottes restent imperméables. Donc effectivement, on n'a rien inventé. À partir des années 50, le Canada fait massacrer leurs chiens. Les enfants sont arrachés à leur famille, à leur culture, pensionnat obligatoire. Mais les Inuits résistent, à leur façon. Aidés par quelques missionnaires, ils créent des coopératives artistiques. Là, ils vont extraire de carrières proches des villages une pierre qui s'appelle la stéatite, qu'on trouve aussi dans les Alpes, la fameuse pierre au lait ou la pierre à savon. Et à partir de ce matériau, ils vont faire parler les pierres, comme ils disent. En 2007, le Québec leur concède enfin un territoire, le Nunavik. Ils sont désormais reconnus comme des êtres humains. C'est la traduction d'Inuit, justement. Mais sauront-ils survivre au dérèglement climatique, à l'appétit vorace des Kualunat, ceux du Sud, pour leurs ressources minières? On termine